Laura avait toujours été une battante. La vie lui avait lancé plus d'épreuves qu'elle ne pouvait en compter. Mais elle n'avait jamais cessé de se battre. Après un divorce compliqué, elle se retrouvait à jongler entre 2 emplois pour garder un toit au-dessus de la tête de ses enfants. Mia avait 7 ans, Jake en avait 5, et ils étaient tout pour elle. La plupart du temps, la vie de Laura n'était qu'un tourbillon, remplir les rayons du supermarché, scanner les articles avec un sourire forcé, rentrer en courant pour préparer le dîner, aider aux devoirs, puis s'écrouler dans son lit les pieds en feu. Rêver était devenu un luxe depuis longtemps. Mais ce samedi matin était différent. Elle se réveilla avec un étrange picotement sur la joue. À moitié endormie, elle frotta son visage, pensant à un cheveu rebelle ou peut-être une réaction au déterge bon marché qu'elle utilisait. Mais en trébuchant jusqu'à la salle de bain et en allumant la lumière crue, elle se figea. Là, sur sa joue gauche, 3 petites taches noires. Légèrement enflées, entourées d'un halo rouge. Laura se pencha vers le miroir. Son cœur eut un soubresaut inquiet. Des piqûres d'insectes. Une éruption? Elle hésita, puis effleura les taches du bout des doigts. Une douleur vive remonta jusqu'à sa mâchoire. À midi, les taches s'étaient assombries, et le picotement s'était transformé en une lente douleur lancinante. Laura tenta d'ignorer. Elle installa Mia et Jake dans la voiture et les emmena au parc, espérant que l'air frais l'éclaircirait. Mais non. Alors qu'elle poussait Mia sur la balançoire, elle aperçut son avant-bras, et faillit lâcher les chaînes. D'autres taches. Qui grimpaient sur sa peau comme une carte routière sombre et inquiétante. La panique commença à l'envahir. Elle appela son médecin. Le docteur Morris, dont la voix calme était comme une île au milieu de sa mer de peur, lui dit « Venez dès lundi matin ». Mais si ça empire avant, n'attendez pas, cette nuit-là, Laura dormit à peine. Assise à la table de la cuisine, le visage illuminé par l'écran de son téléphone, elle lisait article après article piqûre d'araignée, réaction allergique, maladie de Lyme. Rien ne correspondait. Aux premières lueurs du jour, les taches étaient propagées à son cou et ses épaules, une toile de douleur qui se resserrait autour d'elle. Le dimanche matin, elle ne pouvait plus attendre. Le docteur Morris accepta de la voir immédiatement. Sa clinique sentait l'antiseptique et l'inquiétude. Il examina son visage, le front de plus en plus soucieux. On dirait des piqûres d'araignée, murmura-t-il. Mais le motif est étrange. Vous avez vu des araignées chez vous? Laura repensa aux quelques toiles poussiéreuses, aux petites araignées qu'elle ignorait. Rien d'inhabituel, dit-elle. Rien de gros. Le docteur Morris hésita un instant, mais elle le remarqua. Je vous prescris des antibiotiques et une crème, dit-il enfin. Sa voix était posée, mais ses yeux ne l'étaient pas. Mais Laura, écoutez-moi. Si quoi que ce soit change, ne prenez pas de risque. Allez directement à l'hôpital. Les mots flottèrent lourdement entre eux. Laura quitta la clinique, serrant son sac de médicaments comme une bouée de sauvetage. Elle tenta de se convaincre qu'elle exagérait. Ce n'était que des piqûres. Ça passerait. Mais en franchissant la porte de son appartement, quelque chose clochait. Elle s'arrêta net dans le couloir. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. Et du coin de l'œil, un mouvement. Laura s'avança lentement, le cœur battant à tout rompre. Puis elle le vit. Une araignée de la taille de sa paume, noire comme le jet, aux pattes longues et effilées qui bougeaient avec une précision mécanique effrayante, sortait de sous l'évier. Elle hurla, claqua la porte de la salle de bain et recula, cherchant fébrilement son téléphone. Ses doigts tremblaient en composant le numéro du docteur Morris. Il y a une araignée, halta-t-elle. Énorme. Dans ma salle de bain. Qu'est-ce que je fais? Un silence pesa à l'autre bout du fil. Puis la voix du docteur Morris, basse et urgente, « Laura, écoutez-moi attentivement. Ne l'approchez pas, appelez la police. Dites-leur que vous avez une araignée dangereuse chez vous. Je vais prévenir les autorités. » Ça pouvait être un problème bien plus grave. Laura sentit son estomac se nouer, une boule d'angoisse montant en elle. Quelque chose n'allait pas. Elle composa le 911, la voix tremblante. L'opératrice, calme et efficace, ne montra aucun signe d'hésitation. Restez sur place, madame. Les agents sont en route. Les doigts de Laura tremblaient en raccrochant. Elle se précipita dans le salon, attrapa Mia et Jake, et les installa derrière une forteresse de coussins de canapé.
Elle les serra contre elle, ses bras tendus comme un bouclier, comme si la force de son amour pouvait suffire à tenir le danger à distance. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini, alourdie par la peur. Quand les policiers arrivèrent enfin, Laura se jeta presque sur la porte. Le soulagement la submergea, jusqu'à ce qu'elle voie l'homme qui les accompagnait. Un expert en désinsectisation, en combinaison sombre, une mallette en acier à la main. Son visage était grave, celui d'un homme qui avait vu le pire, et qui espérait ne pas battre un record aujourd'hui. Il hocha la tête poliment. Laura lui indiqua la salle de bain, incapable de prononcer un mot. L'homme s'en approcha lentement, prudemment, et ouvrit la porte. Ce qu'il vit le fit reculer aussitôt. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Un des agents jura tout bas. Laura, tenant toujours ses enfants contre elle, s'approcha pour voir. Le sang se glaça dans ses veines. La salle de bain grouillait. Des centaines, peut-être des milliers d'araignées noires recouvraient chaque surface, murs, plafonds, lavabo, sol. Leurs pattes fines, leur corps luisant bougeaient comme un seul être, comme si la pièce tout entière respirait. L'expert réagit avec une efficacité glaciale. Il enfila un masque, attrapa son pulvérisateur et entra dans la pièce comme un soldat en guerre. Il aspergea les murs d'un puissant insecticide, chaque recoin, chaque fissure. Puis il referma la porte derrière lui et la scella. Lorsqu'il ressortit enfin, il retira son masque. Il était livide. « Veuve noire, dit-il d'un ton sombre. Vous avez eu de la chance, madame. Beaucoup de chance. » Les jambes de Laura flanchèrent. Des veuves noires. Dans sa maison. Dans la salle de bain de ses enfants. Elle en avait la nausée. L'expert expliqua qu'à cause d'une vague de chaleur extrême et de travaux dans le quartier, les araignées avaient quitté leur habitat naturel pour se réfugier dans des endroits frais et humides comme les anciennes canalisations. On voit de plus en plus de cas comme le vôtre, dit-il. Vous n'êtes pas seul. Mais cette phrase n'eut rien de rassurant. Le danger avait été chez elle. Silencieux. Invisible. Les jours suivants furent un tourbillon. Les équipes de désinsectisation se succédaient, jour et nuit. Elles démontèrent les parois de la salle de bain, scellèrent les tuyaux, et fumigèrent tout l'immeuble. Des inspecteurs sanitaires passèrent, carnet en main. Même les infos locales firent un petit reportage sur la recrudescence des infestations urbaines. Les voisins murmuraient, certains compatissants, d'autres fuyant du regard, comme si la maison était maudite. Pendant ce temps, le docteur Morris surveillait de près l'état de santé de Laura. Les morsures avaient provoqué des infections, mais les antibiotiques faisaient effet. La pommade calmait les rougeurs, les brûlures, les démangeaisons. Petit à petit, les marques s'atténuaient. Mais le sommeil, lui, ne revenait pas. Le moindre bruit la réveillait. Elle gardait une lampe torche près de l'oreiller, vérifiait les plafonds, les coins, les ombres avant d'oser fermer les yeux. Une semaine après le début du cauchemar, Laura se tenait dans la chambre de Mia. La veilleuse diffusait une lueur douce, dessinant des ombres sur les murs. Mia dormait paisiblement, son ours en peluche contre elle. Laura écarta une mèche de cheveux du front de sa fille, et l'embrassa doucement. Sa propre joue, encore sensible, picota au contact. Elle resserra la couverture sur Mia et murmura, plus pour elle-même que pour quiconque, les monstres ne sont pas toujours dans le placard. Parfois, ils sortent de sous l'évier. Mais Laura n'était plus la même qu'il y a une semaine. Elle avait fait face à la peur, une peur sourde, rampante, à 8 pattes. Elle avait protégé sa famille. Elle avait tenu bon. Et plus rien, ni les araignées, ni la peur, ni même l'obscurité, ne lui enlèverait ce qu'elle aimait. Jamais.